Dans cette vidéo, vous allez pouvoir compter de 1 à 10 en mandarin, parce que oui, je vais vous le dire. Et je vais vous donner aussi quelques conseils et quelques petites choses à savoir avant d'aller en Chine. Oh, désolée, je vous avais pas vu. Vous êtes là encore. Et je suis au rendez-vous toujours avec mes boucles d'oreilles. En mode sapin de Noël, ma 6e vidéo, mais j'aimerais me dire bravo. Tous les soirs je tourne une vidéo, tous les jours, et je prends plaisir. À l'occasion de ces vlogmas, j'aimerais apporter un message, vous enseigner quelque chose, partager ma vie, un peu de tout. Suite à ma vidéo à propos de la Chine, j'ai reçu beaucoup de questions. Moi aussi je veux apprendre, je veux aller en Chine. Est-ce que tu crois que je devrais apprendre le chinois avant le japonais? J'aimerais aller en Chine, mais en fait j'ai un peu peur, je sais pas comment t'as fait pour aller en Chine, bla bla bla. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo où j'allais faire deux choses. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir compter de 1 à 10 en mandarin, parce que oui, je vais vous le dire. Et je vais vous donner aussi quelques conseils et quelques petites choses à savoir avant d'aller en Chine. Est-ce que je vous parle de comment on compte en premier ou je vous parle de mes conseils? Non, je vais vous parler des conseils d'abord. Et je vous demande de faire très attention à mes doigts. 11 conseils. 11 conseils sur comment vous préparer avant d'aller en Chine. Si vous avez prévu de partir en Chine, vous devez absolument regarder cette vidéo. Et voilà, la Chine est un pays où on doit y aller. Franchement, il y a une richesse culturelle, mais incroyable, mais en même temps il faut y aller en étant prêt parce que si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de vous casser un peu la tête sur plein de choses, et moi je vais vous éviter tout ça, donc on y va. J'ai quitté la Chine en 2017 et j'ai vécu en Chine pendant 3 ans. Alors tout d'abord, avant de partir en Chine, les amis, vous devez absolument vous télécharger une application de traduction, parce que quand on voyage dans un pays qu'on ne connaît pas, on se dit c'est bon, je parle anglais, je sais dire how much, je sais dire how are you, I'm good. Voilà, vous savez dire les mots de base, les phrases de base. Cependant, en Chine, c'est pas pareil, ok? Je vous dis, en Chine, les gens ne parlent pas forcément l'anglais, sauf si vous allez à Pékin ou à Shanghai, qui sont vraiment des endroits où il y a beaucoup d'expats. Mais sinon, si vous allez ailleurs, je vous dis, l'anglais, c'est pas forcément, c'est pas présent partout. Donc, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. Donc. Deuxièmement, téléchargez un VPN, s'il vous plaît, tout de suite. Avant de me demander c'est quoi un VPN, téléchargez d'abord le VPN et ensuite vous me posez la question. Moi, j'en ai payé et j'en ai essayé pour certains VPN gratuitement. Notamment, il y a un que je vais mettre en barre d'infos, c'est le VPN qui s'appelle Betternet. Ou sinon, vous avez Free VPN. Parce que si vous voulez continuer à avoir accès à Google, Instagram, Facebook, Snapchat, Facebook, j'ai déjà dit ça? Moi, j'ai déjà dit. Si vous voulez avoir accès à tout ça, vous devez absolument avoir un VPN, parce que la Chine a interdit tous ces sites-là, donc c'est impossible d'y accéder. Les Chinois, ils ont leur propre Facebook, leur propre Instagram, leur propre Snapchat, tout regroupé dans plusieurs applications, mais notamment dans une application qui s'appelle WeChat. Et ça, c'est le point numéro 3. Les gens en Chine, ils utilisent WeChat pour tout. Ils utilisent WeChat pour poster des photos. C'est un mélange, c'est un regroupement de Facebook, Instagram et de Apple Pay. Ils appellent un taxi, commandent à manger, ils envoient de l'argent. Tout se fait à travers WeChat. Donc si vous allez en Chine, téléchargez WeChat. Si vous allez en Chine, je vous dis, ne vous limitez pas à une seule ville. Ne vous dites pas je vais aller à Pékin, c'est tout, parce que la Chine c'est tellement grand, et la Chine ne se regroupe pas à Pékin, Shanghai, Hong Kong. Non, c'est bien plus que ça. C'est un pays énorme. Chaque province a sa propre spécialité. Vous me dites que vous aimez la nourriture chinoise, mais tout ce que vous avez goûté, c'est le chop shui poulet. Le poulet sauce d'huître, le poulet sauce grand-mère, etc. Non, moi je vous dis, quand vous allez en Chine, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas aigre doux, truc au miel, porc au miel, etc. Donc en gros voilà, ne vous limitez pas à ça. Voyagez autour, vous allez voir, vos papilles vont vraiment déguster différentes saveurs et c'est juste génial.
C'est pas forcément de la viande, hein, parce que je vous vois venir. Je vous vois venir en disant ouais, là-bas on mange du chien, du chat, blablabla. Je reviendrai à ce sujet dans une autre vidéo. 5e conseil, ne partez pas en Chine pendant les vacances. Bon, ok. Peut-être pas ça. Ce que je veux dire, c'est les vacances nationales. C'est-à-dire quand c'est le nouvel an chinois, n'allez pas en Chine. N'allez pas pendant le National Holiday. Dans les endroits touristiques, etc. Ça sera blindé de monde. Déjà que à la base, c'est blindé. Ça sera trop blindé. Ou sinon, ce sera vide, il n'y aura rien, ça sera fermé. Et vous allez vraiment être déçus de votre voyage. Donc, je vous conseille, si vous voyagez en Chine, n'allez pas en fin janvier, début février. Là, n'y allez pas. Et n'allez pas non plus vers octobre, vous savez. Pendant les National Holidays, c'est vraiment un nightmare, c'est vraiment un cauchemar. 6e conseil, ouais je viens de faire ça parce que ça veut dire 6 en chinois et je vais vous montrer. Croyez-moi, voyager en Chine, c'est très facile pour un étranger. Même s'il ne parle pas beaucoup l'anglais, comme je vous l'ai dit, à l'aéroport, à la station de train, station de métro, etc. Il y a beaucoup d'indications en anglais, donc ce qui fait que c'est facilement reconnaissable. On peut reconnaître facilement où aller, etc. si on est bienveillant, parce que quand on voyage, il faut être bienveillant, ok, avoir les yeux ouverts et ne pas suivre les gens bêtement. 7e point, parce que ça veut dire 7, ça c'est 7. Il faut savoir que quand vous allez en Chine, on le sait, il y a 1 milliard et quelques de personnes. Donc vous devez être prêt à dire au revoir à votre espace personnel. Si vous aimez votre espace personnel, votre coin, votre espace privé, non, ça ne sera pas le cas en Chine. La Chine n'est pas le bon endroit pour vous. Oubliez vos habitudes. Ouvrez votre esprit. Comme il y a du monde de partout, c'est vraiment difficile d'avoir son espace perso. Je veux avoir mon petit cocon à moi. C'est difficile. Vous allez prendre le train, vous allez prendre le métro. Soyez prêts à être squished là, comme des sardines là. Soyez prêts, ça va être comme ça fait partie de l'expérience. Et je pense qu'en quittant la Chine, vous allez vraiment apprécier le peu d'espace que vous allez avoir. Vous allez apprécier, mais grave. C'est un pays qui a une culture complètement différente de la vôtre, de la nôtre. Et voilà. Donc, arrêtez de juger les gens en fonction de votre culture. Normal. Si vous avez vos habitudes, votre culture, et du coup tous les gens qui font autrement pour vous, ce sont des impolis, des mal élevés, des incompétents, des je ne sais quoi, mais apprenez un tout petit peu, prenez un tout petit peu le temps de comprendre ces personnes et leur culture et vous allez voir, tout changera dans votre tête. Je le dis parce qu'il faut être prêt à aller au restaurant et à voir les personnes au restaurant appeler les serveurs, crier eh oh serveur, viens me servir, etc. Oh t'as oublié ça, etc. Parce que c'est comme ça que les personnes sont traitées là-bas. Et je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais je vous dis que c'est la manière dont c'est. Donc je sais qu'ici en Europe, en France, etc. il faut avoir des manières. On fait attention à ne pas claquer des dents. Donc là-bas c'est comme ça parce qu'il y a tellement de monde qu'il faut avoir l'attention du serveur. Du serveur, eh ben, croyez-moi, il faut crier. Moi au début je voulais pas, je dis non, je ne suis pas ce genre de personne, je ne crie pas au restaurant, je traite bien les gens et voilà. Et je peux vous dire, vous allez attendre là longtemps, personne ne va venir vous servir, rien. Il faut les appeler, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Et si vous voulez savoir comment on appelle un serveur en mandarin, c'est Fuyuan. Hey, Fuyuan, 我的米饭. Hey, Fuyuan, 我想喝水，冰水，好，谢谢. Voilà, préparez-vous. 8e point, parce que ça veut dire 8. Ouais, 8e point, en Chine, on ne donne pas de pourboire. Ouais! C'est super compliqué, hein. Parce que quand on voyage de pays en pays, on ne sait pas trop comment agir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous préparer. Et je vous le dis haut et fort, en Chine, on ne donne pas de pourboire. C'est vrai, je sais que, par exemple, dans la culture américaine, vous allez au restaurant. Et si vous ne donnez pas de pourboire, c'est très mal vu. Vous êtes même obligé de donner des pourboires. Ok? En France, je pense qu'en France, ouais, ça se donne quand même. On donne vraiment si le service était vraiment excellent. Voilà, on donne. En Angleterre, on donne aussi. Il faut donner. C'est pas comme aux États-Unis, mais voilà, quand quelqu'un qui donne pas, il est un peu mal vu. Mais en Chine, moi je vous le dis, on ne donne pas de pourboire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir bien mangé. J'ai voulu laisser, je sais plus, c'était 5 yuan ou 10 yuan. C'était vraiment rien du tout. Et après, la personne a pris le billet, est venue vers moi et m'a dit, haha, ni hao, 这个是你的钱. Non mais c'est pour vous. C'est pour vous.
Et il était en mode non non non. Et en fait ici voilà. Du coup en Chine, ils n'ont pas besoin de votre pourboire et le donner c'est pas bien. Donc gardez votre argent pour vous, déjà que c'est pas cher en plus. Neuvième point parce que ça veut dire 9 en chinois, j'allais dire en anglais. Faites attention aux fake taxis, aux taxis ou faux taxis quoi. Faites attention parce qu'il y a des faux taxis de partout et des fois c'est assez attirant de prendre les faux taxis parce que on est pressé, tous les taxis sont pris etc. Et t'as quelqu'un qui arrive, qui s'arrête, qui te demande hein, ni hao, ni tu nar. Il te demande bonjour, vous allez où? Et après, là, tu es tenté de dire oh, je vais aller là-bas. Hein? Comme il sait que toi, t'es étranger ou étrangère, il va t'emmener là-bas. Mais il va faire le tour avant de te déposer à l'endroit où tu es supposé descendre. Et tout ça pour qu'en fait, ça tourne et que finalement, tu payes beaucoup plus cher que ce que tu devrais payer. Ou des fois même, ils n'ont même pas de compteur, mais ils te disent voilà, bon, voilà, 100 $. What? Vous arrivez à l'aéroport, que vous trouvez un taxi, allez tout de suite vers la ligne de taxi officielle, ok, les vrais taxis. N'allez pas prendre n'importe quel taxi qui vous dit hey, taxi. Après tout ce que je viens de vous dire, sachez que, croyez-le ou pas, la Chine est un pays complètement en sécurité. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a des problèmes, il y a des accidents comme dans tout pays. Mais honnêtement, tu me mets toute seule en Chine et tu me mets toute seule à Londres, je pense que j'aurais beaucoup plus peur de marcher la nuit à Londres que de marcher la nuit en Chine. Même si je sais qu'il y a plein de choses qui se disent, etc. et tout, mais moi, jusqu'à présent, j'ai été bien traitée. Je n'ai pas eu de problème pendant mon temps là-bas. Et je sais que beaucoup de personnes le disent. Vous allez avoir des pickpockets, ok? Les gens vont venir pour essayer de vous voler, etc. Ça, c'est partout, hein. À Paris, il y a ça, à Londres, il y a ça. À New York, à Los Angeles, il y a des pickpockets de partout. C'est pas la Chine qui a inventé ça. Si je dois comparer tous les pays où j'ai visité, je pense que je me suis sentie beaucoup plus safe et beaucoup plus en sécurité en Chine. Même à La Réunion, je viens de La Réunion, je peux pas marcher la nuit à Saint-Denis, moi j'ai peur, enfin je suis pas bien, même à Saint-Pierre, oulala, rarement des accidents, rarement, je dis rarement, on touche du bois. 11e point et dernier point, moi je vous dis, soyez prêts pour négocier. Je pense que si j'avais continué mes études, j'aurais fait négociation, quelque chose comme ça. Je peux le dire que en négociation, je suis pas mal. J'ai appris ça quand j'étais en Chine, dans un marché en Chine. Sachez que je sais que tout le monde dit qu'en Chine les choses sont pas chères. Oui, dans les marchés, par exemple si vous allez à Zara, H&M, etc. C'est pas là-bas que vous allez négocier, c'est pas là-bas. Vous partez dans un marché ou vous allez dans des petites boutiques de souvenirs, etc. Sachez que votre visage ne passera pas inaperçu. Et bah oui, vous n'êtes pas chinois, donc vous êtes étranger, normal. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de vous arnaquer un peu. Bah écoutez, c'est comme ça, hein, ils veulent de l'argent. Ils vont vous donner un prix qui est 2 à 3 fois plus cher que le prix original. Voilà, soyez pas comme moi, ne faites pas comme moi. Moi au début, moi je croyais tout le monde, mais en fait non les amis, c'est pas comme ça. Si vous parlez pas le chinois, préparez-vous à avoir votre calculatrice. Il est où mon téléphone? Oh voilà, votre calculatrice. Vous y allez, vous demandez hey, how much? Déjà si vous demandez how much, ce sera en anglais. Ils vont vous dire bon, c'est quelqu'un qui parle anglais, ils vont vous donner le prix voilà, adapté à quelqu'un qui parle anglais. Maintenant, faites quelque chose que je vais vous enseigner tout de suite en y allant vous demander. Mettez-vous dans la peau d'un chinois et vous arrivez, vous prenez le produit en question et vous faites hey, ni hao, do shao. Je vous promets qu'ils vont dire what? Vous êtes chinois, you're Chinese, you can speak the Chinese. C'est ce qu'ils vont vous dire. Et puis après, do shao, ça veut dire combien, c'est combien. Ici, il va taper le nombre en question. Vous allez prendre et vous allez diviser par 2. Ha. Et là, ils vont regarder, ils vont dire non, 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 non. Et vous allez dire c'est trop cher. Et si vous voulez dire que c'est trop cher, vous dites tai guela. Tai guela. Tai guela. Et ça veut dire en fait c'est trop cher. Et après s'il ne veut pas descendre le prix, vous savez ce qu'il faut faire? Vous partez. Vous partez. Vous partez et soit il va vous suivre pour vous rattraper et vous dire ok, 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 haha, ok, ok, ah, ok, ok, thank you, thank you. Et là il va vous donner un prix
et il va accepter le prix que vous avez donné, ou soit il va vous laisser partir et vous allez trouver quelqu'un d'autre, une autre boutique, un autre marché avec exactement les mêmes produits et vous allez reproduire ce schéma. Je ne veux pas vous dire trop de choses parce que ça fait trop de choses d'un coup. Je ne veux pas vous embrouiller et en tout cas la Chine est un pays à visiter. Je conseillerais à tout le monde d'y aller au moins une fois dans sa vie parce que vous voyez plein de choses, vous apprenez plein de choses. Vite fait, je vais vous montrer comment compter. Si vous savez compter de 1 à 10, vous allez pouvoir compter de 1 à 100. Donc déjà pour dire 1, ça c'est I. Peut-être que j'aurai un peu les intonations un peu wrong, genre je vais me tromper, fausser un peu. Mais de toute façon, peu importe, du moment que vous dites, quelqu'un va vous corriger et puis vous allez répéter comme la personne et vous allez savoir comment dire. Ça c'est I, R. Normal. San, normal. Si, normal. Ou, non. Et ils vont pas rajouter l'autre main, hein. Ils vont tout faire avec une seule main. Léo, ça c'est 6. 6. Léo, Chi, Pa, Jiu, Shi, 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 Shi. Ok, ça c'est 10. Ils disent 10 de deux manières. Soit comme ça veut dire 10, soit ça veut dire 10. Ok, donc là vous êtes les experts maintenant. Vous pouvez partir en Chine sans problème. Et maintenant si on vous demande combien vous voulez, ça, vous connaissez comment dire de 1 à 10. Et maintenant si vous voulez dire de 10 à 20, ça va être Shi. Et là vous allez rajouter Shi et 1. 10 et 1 c'est Shi I. Shi R. Shi, on va dire arche. 2 10. Ensuite ça c'est 20. 3 10. 3 10. 4 10. 40. 6 10. Je pense que je vais donner assez d'informations. Je ne veux pas exploser votre tête. Je ne veux pas que vous sortiez de cette vidéo en mode what? Et ces vidéos là vous puissiez toujours retenir quelque chose. Et j'espère vous avoir enseigné comment pouvoir compter en chinois et vous préparer à votre prochain voyage en Chine. Donc si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là à l'écoute. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à... Et... Voilà, vous avez compris. J'adore. Bon, à très bientôt. 再见.